désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. oh 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 Alléluia. Oh 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 oh. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Amen. On va se mettre debout pour prier. On va prier avec moi. Amen. On va laisser encore les frères et sœurs qui sont là pour. Amen. Élève ta main et on va remercier le Seigneur. Vous savez, Jésus, il a fait quelque chose. Au moment de la multiplication de pain et de poissons. Jésus, il n'a rien demandé. Il a juste remercié. Il avait le cœur plein de gratitude. Il n'a pas dit, bon, Dieu, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Ah, fais quelque chose. Non, il a dit, Seigneur, je rends grâce. Je sais que tu m'entends. Père, je sais que tu m'entends chaque fois. Je sais que tu entends ma voix. Amen. On va faire la même chose. On va lever la main et on va remercier le Seigneur. Et on va prier et déclarer Amen. Père Seigneur notre Dieu, Seigneur. On sait que tout vient du Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour le cœur de chacun. Merci Seigneur Jésus pour la disponibilité, oh Père Seigneur, de participer, de vivre, oh Père Seigneur. Jésus, les principes, ceux que le Seigneur nous enseigne. Seigneur Jésus, on croit, Seigneur Jésus, à ta bénédiction, la multiplication, Père. Seigneur, bénis ton Église, bénis chacun, ouvre toutes les portes nécessaires. Seigneur Jésus, je déclare, oh Père Seigneur, que chacun, Seigneur, ils vont vivre, oh Père Seigneur, le meilleur temps de sa vie. Au nom de Jésus, je déclare l'abondance. Je déclare, oh Père Seigneur, la bénédiction, la multiplication en tout ce qu'ils vont faire, Père. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre votre place. Même s'il n'y a pas de micro, mais il faut le micro là. Amen. Gloire à Dieu. Ce temps de partage, je vais essayer de finir à l'heure, parce qu'après il y a un autre culte, juste enfiler. Mais amen, c'est tellement une expérience différente pour nous. C'est vraiment une expérience qu'on voit que le Seigneur, il agit. Il agit vraiment. Parce qu'on voit que, et vous savez, aujourd'hui, j'ai envie de partager quelque chose, un message qui raconte vraiment des obstacles, des difficultés qui parfois existent pour nous empêcher vraiment d'approcher de ce que le Seigneur a pour nous. Et en fait, vous pouvez prendre votre Bible, c'est au livre de Luc chapitre 19. En fait, c'est un passage assez connu. Amen. On va lire à partir de verset 1. Je vais essayer de finir à l'heure aujourd'hui. En fait, avant de commencer, je vais juste annoncer quelque chose parce que je ne sais pas si tout le monde sait, mais le 25 là, de ce mois, le 25 juillet, on va faire
c'est une journée d'impact, d'une rencontre, de quelque chose pour changer notre... Vraiment, c'est pas changer, mais vraiment pour mettre en ligne ce que le Seigneur a pour nous. C'est le 25, ça va pas être ici, c'est un samedi. Et ce samedi, ça va commencer on va dire, à 10h du matin. On va manger ensemble un petit déjeuner là-bas. C'est à Rue de Lille. C'est qui connaît là-bas? Il y a quelqu'un qui connaît? Rue de Lille, tu sais ça? Non? Rue de Lille, là, c'est au 7e. C'est où on avait fait la conférence l'année dernière. Notre conférence. Ça va être un samedi. Et c'est juste un samedi avant et le dimanche, là, c'est le 26, ça va être le baptême. Amen. Et on va faire le baptême. Le baptême, ça, tout le monde connaît. Je crois que cet endroit, c'est au lac de Chelles. Vous connaissez? Tout le monde? Amen. Le 25, c'est pour toute l'église. Ça va être à Rue de Lille. Et là, on va prendre la journée, quoi. Et on va finir vers 19h. On va commencer à 10h du matin et après, on va avoir le temps de manger ensemble. Et après, on va finir à 19h du soir. Ça va être une journée, vraiment. Amen. On va avoir beaucoup de ministrations, un temps vraiment d'impact. Un pacte avec le Seigneur, on rencontre avec lui. Ça va être, vous savez, un impact avec... Quand tu as un impact avec une voiture, c'est... Mais un impact avec le Seigneur, ça va être plus fort, quoi. Ah, ça bouge tout. Amen. C'est ça qui va se passer. Et juste après, le dimanche, ça va être le baptême. Et là, on va faire vraiment, on va pique-niquer, on va faire un baptême comme on avait fait l'année dernière. Je pense que ça va être super. Amen. Il y a pas mal de gens qui vont se baptiser. Là, on va passer une journée. J'espère qu'il va y avoir du soleil, comme aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous avez trouvé? C'est le livre de Luc, chapitre 19, verset 1. Amen. On va lire. Jésus était dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchant à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petite taille. Il courut avant, il monte sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il lève les yeux et on lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Waouh! Tu imagines ça? Waouh! Zachée se hâte de descendre et le reçut avec joie. Voyons cela, tous murmurant et disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Tu imagines? Wow. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Ici, j'ai fait tort de quelqu'un, chose à quelqu'un, je lui réponds le quadruple. Wow, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu, regarde, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Amen. On va prier. Je t'invite à prier. Et tu vas prier et tu vas demander au Seigneur, le Saint-Esprit qui est là, vraiment pour parler avec toi.
avec quelque chose que tu peut-être n'as pas encore entendu. Je sais que c'est assez connu ce passage, mais le Seigneur a quelque chose pour toi aujourd'hui. Amen. Père Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai prié en ce moment, Père. Le Saint-Esprit, tu as la liberté de toucher chacun de nous. Parle avec nous, Seigneur. Libère en nous, Seigneur Jésus, ta volonté, tout ce qui t'a préparé, Seigneur Jésus, pour changer notre vie, pour changer chacun de nous, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. En fait, ici, on peut voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Jésus, en ce moment, il était déjà connu. Les gens connaissaient déjà Jésus. Ils connaissaient déjà qui était Jésus. Vous savez, parfois, pratiquement toutes les religions savent c'est qui est Jésus. Comme si tu demandes aux musulmans, il parle de Jésus aussi. Mais il parle de Jésus d'une autre façon. Il parle de Jésus pas comme le Fils de Dieu, comme quelqu'un qui est venu pour nous sauver. Mais il parle quand même. Ici, la Bible raconte l'histoire d'un homme qui voulait vraiment approcher pour savoir qui était Jésus. Mais regarde qu'il a eu une expérience assez, vraiment, une expérience de recevoir Jésus chez lui. Mais ça, de recevoir Jésus chez lui, il parle de quelque chose. Parce que quelqu'un vraiment qui reçoit le Seigneur chez lui, il y a un changement. Parce que nous sommes une maison. Le Seigneur, il a dit, dans le livre des Actes des Apôtres, il parle que le Seigneur, et Dieu n'habite pas dans une maison construite par des mains humaines, quoi. Une maison construite comme celle. Non, le Seigneur il habite aujourd'hui dans un temple que c'est nous. Nous, c'est la maison du Seigneur. Et là, il parle de quelque chose qui Zachée, il a eu une expérience. Et en fait, il y avait quelques obstacles. Il avait des obstacles pour recevoir. Déjà, il était petit, quoi, une petite taille. Il était quelqu'un qui ne pouvait pas vraiment voir Jésus parce qu'il y avait une foule. Et cette foule, c'est déjà un obstacle. Combien d'obstacles, parfois, nous sommes obligés de passer des obstacles pour rencontrer le Seigneur. Et ce qui va changer notre vie, c'est vraiment une rencontre. C'est vraiment cet impact. Parce que c'est un impact, ça. C'est quelque chose qui, c'est comme tu vois, parce qu'avant de voir vraiment le Seigneur Jésus, c'est comme on se comporte aujourd'hui, avec un masque. Mais le Seigneur, il a dit, enlève la masque. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de bâtiments dans la rue. Masqués, tout le monde voit vraiment c'est qui là derrière tout ça. Mais le Seigneur, pour voir une rencontre, quand tu as une rencontre avec le Seigneur, c'est comme si tu arrives en face un miroir. Tu dis, waouh, c'est ça? Ouais. Et ça, Zachée, il avait des obstacles. Parce que déjà, il avait sa taille. La taille, il ne pouvait pas voir. Et après, il y avait la foule. Et cette foule, parfois, tu sais, on peut même dire qu'il y a plein d'obstacles, même pour nous. Plein de gens. Parce qu'ils trouvent des obstacles. C'est une chose qui, pour moi, je trouve que j'ai un peu d'expérience par rapport à ça, pour être pasteur. Et là, ce que je demande au Seigneur, chaque fois que je veux parler avec quelqu'un, et parfois je veux parler, peut-être il a un conflit, et ce conflit, pratiquement, c'est dans sa tête. Pratiquement, c'est quelque chose, chacun a une crise. Chacun a une crise. Ce n'est pas tout le monde qui a la même crise. Il faut savoir vraiment, et parfois, demander au Seigneur, Seigneur, j'ai envie de savoir comment je peux aider cette personne à approcher du Seigneur. Comment je peux faire, utilise-moi vraiment pour amener cette personne à avoir cet impact avec le Seigneur, avoir cette révélation nécessaire. Parce qu'ici, Zachée, il savait, parce que le nom de Zachée, en hébreu, ça veut dire pur et juste.
son nom, c'est déjà ça. Mais là, lui, il se sentit vraiment écarté. Parce que pour lui, il était publicain. Et publicain, c'est quelqu'un, pour la culture juive, c'est quelqu'un qui était mal vu, tu sais. Il n'était pas bien vu par rapport aux Juifs. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé on va dire, pour quelqu'un qui travaille pour les impôts. Ouais, c'est ça. Et en fait, lui, il était mal vu. Pourquoi? Parce qu'il était obligé de travailler pour un père romain. Et là, les Juifs, ils ne voyaient pas pour une bonne personne. Et en plus, lui, il profitait de ce métier, hein, lui, là, de sa profession, quoi, de ce qu'il faisait. Et là, lui, il a encore profité. Et en plus, pour les Juifs, il était quelqu'un il avait trahi, quoi. Mais là, maintenant, pourquoi? Parce que c'était des ennemis des Juifs. Et ça, c'est déjà un obstacle. Pourquoi? Jésus, tu imagines, Jésus, peut-être, il y a une vision, c'est que les gens ils pensent que Jésus, comme l'époque. L'époque, les Juifs, c'était les religieuses. Et là, la religion, c'est quoi? Bon, il faut que tu fasses quelque chose pour recevoir. Tu es obligé de faire, sinon tu ne recevras pas du Seigneur. Mais Jésus, il arrive. Il montre une autre chose. Il y a un Père. Il y a un Père qui t'aime. Il y a un Père qui est venu vers toi. Ce n'est pas nous qui va vers lui. Lui, il est venu vers nous. L'homme, pour lui-même, il ne pouvait pas le sauver. Il n'est pas capable d'être sauvé pour lui seul. Dieu, il a vraiment agi lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils. Et lui, il est mort à la croix pour nous sauver. Ça veut dire que lui-même, il a fait tout, quoi. Il a complété toute l'œuvre. Et le problème, c'est parce que quelqu'un qui voit d'une autre façon, d'une façon religieuse, non, il faut faire quelque chose. Mais là, le Seigneur, il a dit, si tu crois, c'est ça qu'il a dit, c'est ça qu'il a parlé vraiment à Marthe et à Marie. Le moment que Lazare, il était mort. Il a dit, non, crois qu'il va ressusciter. Et ça, c'est la même chose. Parce que chacun qui n'a pas Jésus, il est mort. Chacun qui n'a pas vraiment Jésus, il est mort. Qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas la vie de Dieu en lui, il est comme si c'était mort. Isaïe, c'était quelqu'un qui voulait vraiment voir c'est qui Jésus. Qui est ce Jésus? Qui a une foule qui va vers lui. Qui va vraiment quelque chose changer. Mais il y a quelque chose qui passait avec lui. Lui, il était obligé de faire des pas. Quelqu'un qui a envie de recevoir du Seigneur, il faut qu'il fasse quelque chose. Ce n'est pas qu'il faut qu'il paye. Ce n'est pas qu'il faut qu'il fasse des sacrifices pour être sauvé. Non, au moins pour connaître le Seigneur. Parce que lui, il a fait des pas. Il a fait quelque chose. Il a approché. Et cette façon de monter, il est monté en arbre. Il est monté vraiment pour voir Jésus, pour voir qu'est-ce que c'est vraiment ce miracle. Qu'est-ce que c'est vraiment qui a changé? Pourquoi les gens ils sont sauvés? Pourquoi les gens ils sont guéris? C'est juste approcher, c'est juste toucher, c'est juste écouter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ça la différence. Pourquoi? Parce qu'il a des obstacles. Je ne sais pas c'est quoi l'obstacle que tu as eu vraiment pour recevoir du Seigneur. Je ne sais pas c'est quoi l'obstacle que tu as eu dans ta famille. Parce que je connais vraiment des gens qui sont convertis, qui étaient musulmans, qui après la famille elle était vraiment vers lui, et comme une persécution, quoi. Expulsé de la maison, non, tu ne fais plus partie de la famille. Ça, c'est un grand obstacle. Et parfois, non. Parfois, même les parents, ils prient pour les enfants pour rencontrer ce Jésus. Et c'est différent. C'est pour ça que j'ai dit que chacun y a un conflit. Chacun, existe un conflit, existe un obstacle. Mais il n'y a pas d'obstacle pour l'évangile. Il n'y a pas d'obstacle. Aujourd'hui, nous sommes réunis comme ça. Mais ce n'est pas un obstacle.
On peut se réunir comme une cellule. On peut réunir 2, 3, 4. Parce que Jésus il avait dit quoi où? C'est réunir 2 ou 3. Moi, je serai au milieu d'eux. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Le problème, c'est parce qu'il ne faut pas qu'on voit des difficultés comme un obstacle pour recevoir du Seigneur ou pour être touché pour lui. Parce que j'imagine que pour Zachée, il est monté sur la... Mais ça, c'était une surprise pour lui. Parce qu'il est monté, il était quelqu'un qui n'était pas vraiment accepté pour la société. Il a dit, bon, je vais juste essayer. Je vais essayer. Je vais voir comment fonctionne. Je vais voir c'est qui ce Jésus. Je vais voir. Mais là, il a eu une surprise. Il dit, toi-même qui es rejeté pour la société, toi-même que tout le monde pense que tu ne vaux rien, quelqu'un qui est connu comme quelqu'un un voleur, quoi, qui profite, quelqu'un qui profite de sa position, c'est comme un voleur, quoi. Et là, il a dit, toi-même, descends vite. Parce que moi, je veux rentrer dans ta maison. Et c'est là que je veux rentrer dans le message. Rentrer dans la maison. Vous savez, je crois qu'il y a 2 dimanches à l'arrière, que je parlais avec Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est un verset, c'est ce que l'apôtre Paul a dit là au livre de Colossiens. Et c'est vraiment quelque chose de fort. Parce que ça, c'est notre espérance. C'est savoir que Christ est en nous. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec Zachée. Mais tu imagines une chose, là, il a réussi. Parce qu'il a eu vraiment une expérience de quelqu'un que Jésus il a regardé vers lui. Parce que le Seigneur, il a regardé vers toi aujourd'hui. Le Seigneur a regardé vraiment vers toi, vers ta vie. Et ce n'est pas pour condamner. Jésus, il n'a pas vraiment dit, écoute, toi, regarde, fais attention à ce que tu fais dans ta vie. Fais attention. Regarde ce que tu es en train de faire avec les autres. Non, Jésus n'a pas dit faire ça. Jésus n'est pas venu pour faire ça. Ici, dans le verset, je crois que c'est au verset 9, il a dit que lui, il est venu pour sauver. Le Seigneur est venu pour sauver, pour transformer notre vie, pour transformer ta vie et transformer la vie de quelqu'un qui est autour de toi. Et transformer la vie autour de toi. Pourquoi? Ici, on va voir qu'est-ce qui s'est passé après que Jésus il est rentré dans la maison. Parce qu'il a maintenant, il est rentré dans la maison. À partir du moment qu'il rentre dans la maison, il y a un changement. À partir du moment qu'il rentre dans ta vie, la maison, c'est notre vie. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui n'est plus la même, ce qu'il y avait avant. Parce qu'il est arrivé un moment de ma conversion que j'ai senti, ça y est, c'est plus la même chose. Et c'est pas que, ça y est, c'est mort. C'est mort vraiment pour le monde. Le 26, il y a plein qui vont être morts pour le monde. Ils vont ressusciter avec Christ. Entrer dans la maison. Ça, c'est un impact. Zachée, il a eu cet impact. Pourquoi? Parce que le propre Dieu est rentré dans sa maison. Propre Dieu. T'imagines, le Dieu Tout-Puissant, il est venu sur terre. Il est vécu comme un homme. Il a payé tout le prix. Il a vécu son péché. Et vraiment pour nous montrer que nous sommes là pour être sauvés pour lui. Ça, c'est le salut. Ça, c'est l'impact. Ça, c'est ce que le monde ne comprend pas. Ils ne comprennent pas. Pourquoi? Ça, c'est la folie pour le monde. Parce que l'apôtre Paul, il parle de ça en livre de Corinthiens. Pour le monde, ça, c'est une folie. C'est comme tu vas parler d'un Dieu tout-puissant qui est venu vers toi, il prend soin de toi, il connaît vraiment, il connaît ta faiblesse. Il connaissait la faiblesse de Zachée. Il connaissait ce qu'il avait comme problème. Mais même comme ça, il a dit, prépare-toi. Aujourd'hui même, je vais manger chez toi. Aujourd'hui même, je vais rencontrer. Amen. Tu peux regarder quelqu'un à côté de toi et encourage-le. Il y a un impact du Seigneur quand il rentre dans ta vie. Amen.
Il y a un impact, un changement. Un changement. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Parce qu'ils achetaient aussi, ils pouvaient dire, non, pas chez moi. Non, non, c'est quoi? Ah, maintenant, tu as envie de venir chez moi? Non, non, non. Et parfois, c'est ça qui se passe, quoi. Parfois, ils ferment la porte. Ferme la porte de la maison et dit non. Mais là, il a donné de part. Il a vraiment passé la foule. Il a réussi à dépasser la foule. Il a réussi à dépasser, tu sais, l'obstacle comme s'il était rejeté. Et Jésus il a dit oui. Et là, la Bible a dit qu'il avait la joie. Il avait la joie. Il est descendu, il avait la joie. Waouh! Je suis là et le Seigneur vient vers moi. Et ce qui s'est passé, c'est qui est intéressant, qu'après qu'il est rentré dans sa maison, il y avait un changement. Il y avait un changement, il y avait quelque chose. Qui lui-même, là vous imaginez une chose, Jésus, il n'a pas dit, il n'a rien dit à Zachée pour, écoute, tu sais l'argent que tu as là, que tu as pris, que tu ne devais pas le prendre, tu vas rendre les autres, rendre le bien, et tu vas rendre encore 4 fois plus de ce que tu as fait. Non. Là, quand tu vois le texte, Jésus n'a rien dit. Mais c'est quelque chose, quand Jésus il rentre, quand il fait partie de la maison, il commence à changer. Il commence à faire des changements. Notre caractère, notre façon de réagir, notre façon de voir de valeur, notre façon de voir les choses change. Jésus, il a donné aucune direction. Aucune direction. Quand tu vois le texte, il n'a rien donné de direction. Il était là. Il est rentré. C'est la même chose qui arrive. Le Seigneur rentre dans notre vie. Il rentre là. Il fait partie de la maison. Il fait partie de ce qu'on vit. Et là, il dit, il y a quelque chose. Ah là là, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même. Aujourd'hui, j'ai plus de choses. Je m'intéresse à des choses qu'avant, je ne m'intéressais pas. Et ça sont des choses qui se passent. C'est pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, il est là. Il habite là. Dans ton cœur. Il change. Change. Et c'est l'Esprit qui change. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui prends une décision comme une religion. Non. Le Seigneur ne nous a pas appelé pour suivre une religion. Le Seigneur, il a dit, moi je suis le chemin. Rentre. Et Jésus aussi, il a dit qu'il est la porte. Pourquoi? Parce qu'il est la porte et lui aussi, il est le chemin. Il faut passer la porte. Et après, il y a un chemin. Il faut le suivre. C'est ça la différence. C'est ça qui se passait avec Zachée. Parce qu'il est intéressant que notre vie ici, parce que la Bible nous enseigne aussi que nous sommes, parce que l'apôtre Paul, il parle là en livre on va prendre ça, en livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, il parle que nous sommes des lettres vivantes. Nous sommes des lettres vivantes. Après qu'il y a la rencontre, là, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas que Dieu a envie de lire comme une lettre. On va lire le verset 2. Il dit comme ça. Amen. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Regardez une chose qui c'est important. Il y a une lettre. Nous sommes comme une lettre vivante. Mais c'est les hommes qui lisent. Les autres qui sont autour de toi. Regarde que Zachée a eu une expérience qui a changé pas que lui, mais a changé aussi les autres qui étaient autour. Parce qu'il était quelqu'un qui a commencé à rendre les choses qui n'étaient pas lui. Ça veut dire que les autres ils étaient bénis aussi. Quand tu as une rencontre, quand Jésus rentre, quand le Saint-Esprit rentre là, tu peux être sûr, les autres autour de toi vont voir des choses qui vont être bénis aussi.
Et là, ici, l'apôtre Paul dit qu'il existe quelque chose que nous sommes comme une lettre vivante. Qu'il y a une lettre vivante. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est écrit comme quelque chose de vivant, comme quelque chose qui brûle, quelque chose vraiment qui c'est visible. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir quelque chose. Le Seigneur, il commence, il y a quelque chose qui se passe là. Amen. Parce qu'il faut voir quelque chose. Cette lettre vivante, ce n'est pas nous, mais les autres qui sont autour. Ils vont lire. Ils vont savoir. Ils vont vraiment voir qui sait vraiment que c'était écrit. Pourquoi il y avait ce changement? Qu'est-ce qui a vraiment, qu'est-ce qui s'était fait vraiment qui a changé tout ça? Pourquoi il a changé? Pourquoi il y avait vraiment une chose qui se passait? Et ça, c'est la même chose qui se passait avec Zachée. Tu sais, il faut demander au Seigneur, Seigneur, je suis là, j'ai envie vraiment d'être vraiment cette lettre, Père. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut essayer de montrer à Dieu. Le Seigneur, il ne demande pas. Tu sais que parfois, longtemps, j'ai pensé que je pouvais surprendre le Seigneur. Ah, je veux faire une surprise à Dieu. Vraiment, quelqu'un qui pense qu'il peut surprendre à Dieu, c'est... Dieu, il sait tout, quoi. La Bible dit qu'il sait même avant de parler. Le mot qui sort de notre bouche, il savait déjà, il sait déjà. Et là, parfois, j'ai pensé, au début de ma conversion, j'ai pensé que je pouvais surprendre Dieu par rapport à ma réponse, par rapport à ce que je pouvais faire, comme prier un peu plus, comme obéir un peu plus, et voir, pour surprendre qu'est-ce que Dieu pouvait faire. Waouh, pour regarder. Et attendre peut-être de Dieu, waouh, mon fils, tu es génial. Tu arrives à faire ça. Non, mais on n'arrive pas à surprendre à Dieu. Tu n'arrives pas. Chacun avec sa crise, sa difficulté, il connaît déjà. Vous savez, le Seigneur, il vient vers nous. Nous savons déjà qu'est-ce qui c'est comme crise dans notre vie. Ils savent déjà qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Avec Zachée, il a dit, descends de là, toi tu n'es pas vraiment accepté, mais moi je t'accepte. Pourquoi? Parce qu'ici, quand tu vois qu'est-ce qu'il a dit, il a dit, aujourd'hui, il y a le salut qui est rentré dans la maison. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé. Aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, je fais présent. Et je suis présent ici, il y a quelque chose qui va se passer. Là, c'est une chose qui n'arrête jamais dans notre vie. Parce qu'on savait que notre âme, elle est en train d'être transformée. Et notre âme, c'est où qui a vraiment notre volonté, notre émotion. Et tout ça, c'est en train de transformer. C'est transformé pourquoi? Parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et ça, c'est la transformation. C'est la transformation que l'Esprit de Dieu fait en nous. Et cette transformation va vraiment changer, mais plein de choses. Plein de choses. Mais toute cette plein de choses, d'abord, il faut cette part que Zachée l'a fait. Et là, le changement, après qu'il rentre, le Seigneur il rentre dans notre vie, et c'est comme une lettre qui est écrite. Mais ce n'est pas une lettre qui est écrite comme ça. Une lettre qui est écrite d'un seul coup, comme un imprimante, quoi. C'est pas ça. C'est une lettre qui est écrite, les paragraphes, les phrases, les choses, pourquoi notre vie est en train d'être écrite. Mais c'est le Seigneur qui écrit dans notre vie. C'est l'Esprit de Dieu. Parce que là, il continue. Il continue ici et parle. Vous êtes manifesté une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec des lettres, les encres, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Nous, sur des tables de pierre. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur.
Regarde, la Bible nous enseigne que la loi aujourd'hui, elle est écrite dans notre cœur. Avant, elle était vraiment écrite dans une table de pierre. Mais aujourd'hui, non. Le Seigneur, il a dit, je veux transférer. Il y a une transférence de tout ce qui s'écrit comme une chose dure, quelque chose c'est passé. Mais le Seigneur aujourd'hui, il met ça dans notre cœur. Pourquoi? Parce que la lettre vivante, elle est écrite dans notre cœur. Et ce n'est pas une lettre, comme j'avais dit, qui est écrite d'une seule fois. Non, elle est écrite doucement, il va commencer à changer les principes des choses. C'est comme l'histoire de Zachée. Il a reçu vraiment le Seigneur dans sa vie. Il a reçu vraiment cela, il a commencé à changer. Et ce changement, il change tout. Si nous sommes ici aujourd'hui, ce matin, pour participer d'une réunion, pour écouter le message, et cet message vraiment va nous transformer. Et cette transformation, c'est quelque chose qu'on a besoin. Nous en avons besoin pourquoi? Parce qu'à travers de message, c'est le pouvoir. L'apôtre Paul, il a parlé de ça. Que l'évangile, c'est le pouvoir. C'est l'impact vraiment qui vient vers nous. Et cet impact qui change notre vie. Et cet impact, c'est la même chose. C'est comme une imprimante qui a doucement écrit. Il y a quelque chose qui s'est écrit dans ton cœur. D'une façon qui ne va jamais effacer. Jamais effacer. Si efface, s'il y a quelque chose qui efface, c'est parce que c'est écrit d'une autre façon. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Parfois, c'était l'émotion. Vous savez que parfois, on pense que c'est le Saint-Esprit, mais c'était l'émotion. Nous ne sommes pas guidés par l'émotion. Nous sommes guidés par ce que l'Esprit de Dieu écrit en nous. Nous sommes des lettres, mais lettres vivantes. Et là, il parle. Là, il continue. Cette assurance-là, nous avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous ne soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant à nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ils nous ont aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de lettres, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Regarde la différence. Ce n'est pas émotion. Ce n'est pas une émotion. Nous ne sommes pas guidés par l'émotion. Nous sommes guidés sur ce qui a été écrit dans notre vie, écrit dans notre cœur. Ça, c'est vraiment une lettre vivante. Et cette lettre vivante, c'est quelque chose qui est écrit. Il ne va jamais sortir. Il ne va jamais sortir de ta vie. C'est écrit. Changer. Tu n'es plus le même. Quand tu as un pacte avec le Seigneur, tu n'es plus le même. Parce que la lettre elle était écrite. Change ta vie. Ceux qui sont mariés, change ton mariage. Ceux qui ne sont pas mariés, le Seigneur lui donne une femme remplie du Saint-Esprit. Les choses changent. L'Esprit de Dieu est écrit. Et l'apôtre Paul il donne comme un exemple comme des porcelaines qui après va au four. C'est écrit, là il peut sortir. Mais après qu'il va au four, il ne sort plus. Il fait partie de la porcelaine. Ça c'est notre cœur. Il y a quelque chose que le Seigneur a écrit. Il est entré d'écrit dans ton cœur aujourd'hui. Il ne va jamais sortir. Il y a quelque chose que le Seigneur est entré d'écrire qui ne va jamais partir. Parce qu'il s'est écrit par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu pourras rester debout? Je vais inviter. Et on va prier au sujet de ça. Et on va prier au sujet de ça et tu vas déclarer, Seigneur Jésus, je crois que le Seigneur a écrit dans mon cœur. Et ce que tu avais écrit, Seigneur Jésus, ne va jamais effacer. Ne va jamais sortir. Jamais, jamais.
et à la puissance de l'Esprit. Amen. Et à la puissance du Saint-Esprit. Je vais te laisser vraiment en temps. Tu vas commencer à prier et déclarer Amen. Tu vas déclarer, Seigneur Jésus, je suis ici. S'il y a quelque chose que le Seigneur a envie de écrire dans mon cœur. Moi, je suis une lettre vivante, Seigneur. Tu as écrit quelque chose dans mon cœur.